Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo numéro 39, cultiver le plaisir. Alors pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça parce que, donc, comme tu le sais, je m'adresse principalement aux femmes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, en fait, j'ai passé la journée à ranger, à chanter, à danser et j'ai cultivé donc le plaisir. Et j'avais envie en fait de te parler de ce sujet parce qu'en fait, quand on est tellement focus sur ses objectifs, on peut vraiment avoir tendance en fait à mettre son focus sur tout ce qui ne va pas bien, tout ce qu'on n'a pas encore fait, tout ce qu'on n'a pas encore réalisé. Merci pour les likes. Tout ce qu'on n'a pas encore réalisé. Et du coup, en fait, l'idée pour moi, c'est vraiment en fait de t'inviter en gros à faire de la place pour la joie dans ta vie. Euh, je lis énormément de livres de développement personnel, je me forme énormément. Et une chose qui revient systématiquement, que ce soit dans les livres que j'ai lus ou auprès de mes mentors, c'est que c'est vraiment important en fait de cultiver la joie dans ce que l'on fait au quotidien pour pouvoir en fait durer, pour pouvoir tenir sur le long terme. Je t'en parle parce que également pendant un bon moment, à peu près pendant 2 ans dans mon business en fait, j'y allais vraiment, mais bon, peut-être pas 2 ans, 1 an et demi, j'y allais vraiment en il faut, je dois. C'était vraiment lourd, c'était vraiment difficile et plus j'avançais, moins j'avais de la joie. Et ça m'a vraiment demandé en fait de couper, de faire une pause pour vraiment remettre les choses à plat en fait et me dire, mais en fait meuf, là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te fais pas plaisir, tu as créé ce business et c'est ce que je disais hier justement à deux de mes clientes, je leur rappelais en fait l'importance de créer un business dans lequel on se sent bien. L'idée en créant notre business, c'est pas en fait d'aller se mettre un boulet à chaque cheville et de traîner le truc en mode oh, putain je dois y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc, cultiver le plaisir, c'est à mon sens vraiment un moyen en fait de se reconnecter à ton pouvoir personnel. C'est hyper important parce que en tant que femme, en tant qu'homme également, mais je m'adresse à vous mesdames en tant que femme, se connecter à ton pouvoir, c'est vraiment ce qui fera la différence en fait entre créer une vie dans laquelle tu es passagère, dans laquelle tu es spectatrice, alors qu'au final, lorsque tu es vraiment dans cette position de ok, je reprends le pouvoir, je m'affirme, je prends ma place, tu te connectes donc à ton pouvoir personnel et là, tu deviens vraiment actrice de ta vie. Et c'est vraiment ce que je te souhaite, ce que je te souhaite de tout mon cœur, c'est vraiment d'être actrice, d'être aux commandes, de créer vraiment la vie que tu désires sur mesure. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Pas toujours. C'est clairement pas être actrice de sa vie. En fait, ça demande de prendre ses responsabilités dans tous les domaines de sa vie. Et pour ma part, en fait, plus j'avance, plus il y a des hommes, lapsus, des zones d'ombre, donc que je ne, oui, d'ombre, donc que je ne voyais pas, dont je n'avais pas conscience, et petit à petit qui, hop, pop à mes yeux. Euh, Cependant, le truc, c'est toujours de me dire, ok, où est-ce que j'ai joué un rôle là-dedans? Comment je peux finalement reprendre mon pouvoir à tout moment? Euh, Se connecter en fait au plaisir, à cette notion de plaisir également, c'est aussi un superbe moyen en fait de faire circuler l'énergie. Euh, je J'accorde beaucoup d'importance, j'ai bugué, j'accorde beaucoup d'importance en fait à mon énergie. Donc comment est mon niveau d'énergie? C'est vraiment quelque chose que je ressens de plus en plus, je suis de plus en plus consciente en fait de mes niveaux d'énergie et je me rends bien compte quand je passe une journée comme aujourd'hui où j'ai beaucoup chanté, où j'ai beaucoup dansé, où j'ai beaucoup bougé, où j'ai beaucoup également fait de la place en fait, j'ai vraiment fait beaucoup de tri en fait aujourd'hui. En gros, ça crée en fait vraiment de l'espace pour que l'énergie puisse circuler. Et également, quand tu danses, en gros, ça se relie directement à ton chakra racine, à ton chakra sacré qui s'active. Ça fait bouger l'énergie. Donc du coup, l'idée également, ça va être vraiment en fait de ressentir. Et je te parle de ça en fait parce que c'est hyper important. C'est hyper important d'être connecté à tes émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, trop souvent, on va avoir tendance on ressent un truc et hop, on met sous le tapis. Par exemple, hier soir, je regardais un épisode de Friends. My God, c'était la première fois où Rachel et Ross rompent. Et
ça m'a fait ressentir beaucoup de tristesse en fait. Mais pourquoi? Parce que ça m'a reconnecté à une rupture que j'ai vécue, mais il y a des années en fait. Et du coup, ça m'a vraiment demandé un moment en fait de prendre conscience de ce qui se passait pour moi à ce moment-là. Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce qui est remonté en fait? Avant de poursuivre ma journée en fait. Donc cette idée de vraiment ressentir, comprendre ce qui se passe, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel parce qu'en fait, tout ce que tu manifestes, ça vient vraiment de tes émotions. J'en parle tout le temps. Tout ce qui se passe, tout ce que tu vois dans ta vie, en fait, c'est géré par tes pensées, par tes émotions. Donc, tout ce que tu vas ressentir, en fait, c'est directement lié à des pensées que tu as. J'ai ressenti cette émotion en voyant cette scène à la télé, ça m'a fait remonter, en fait, des émotions. Et du coup, il y a des pensées qui vont avec ces émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et l'idée, c'est vraiment, en fait, d'aller comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Chaque fois que tu ressens quelque chose de dit négatif en fait, quelque chose qui est pas forcément agréable, d'aller comprendre, d'aller chercher ce qui se passe. C'est vraiment un travail de détective en fait, mais qui est vraiment nécessaire. Et donc, cultiver le plaisir, c'est aussi par polarité en fait, faire attention justement à ces zones d'ombre qu'on peut avoir tendance à mettre sous le tapis. Vraiment, le travail avec tes émotions, c'est indispensable, c'est essentiel. Si aujourd'hui tu n'en es pas encore à un point dans ta vie où tu considères, où tu regardes tes émotions, je t'invite vraiment à te faire accompagner sur ce point. Pour ma part, ça fait vraiment une grosse différence dans ma vie. Ça fait 2 ans que j'ai vraiment pris la chose de front. Je travaille sur mes émotions. Avant, j'étais vraiment du style ok, je ressens un truc, bim, je mets sous le tapis. Genre voilà, je dois être une femme forte, etc. Je ne dois pas pleurer, machin truc. Mais en fait, ça, c'est de la connerie, parce qu'au final, ça ne te rend pas heureuse. Tu te trimbales tout un tas de bagages émotionnels que tu n'ouvres jamais. Donc c'est lourd, quoi. C'est fatigant au bout d'un moment. L'idée, c'est vraiment, en fait, de demander de l'aide et de demander de l'aide pour que quelqu'un t'aide à ouvrir ses valises, à regarder ce qu'il y a dedans. C'est pas confortable, c'est pas agréable. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Tu te balades plus légère ensuite. Donc voilà, comment cultiver le plaisir de façon pratique? De la musique, de la bonne musique qui te fait kiffer à fond, ou pas, moi ça fond. De la bonne musique à fond, tu te mets dans une tenue confortable, tu danses, de la bonne nourriture si c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de plaisir, du sexe. Voilà, si ça t'apporte du plaisir, moi je te le souhaite en tout cas. Une bonne lecture, un bon film, peu importe en fait, mais vraiment cultive le plaisir. Prends chaque jour en fait un moment pour cultiver le plaisir. C'est important, vraiment, c'est important de mettre de la joie, surtout par les temps qui courent, purée. Vraiment, cultivons la joie. Ça va vraiment augmenter l'énergie à niveau planétaire. Plus on sera nombreux à cultiver cette joie, meilleure sera finalement notre vie tout simplement à tous. Parce que voilà, ça fonctionne par ricochet, nous sommes un. Voilà ce que j'avais envie de te partager ce soir. Je vous donne donc rendez-vous demain soir, comme d'habitude, pour le Create Magic and Receive Challenge. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Bisous à tous, ciao.